Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de l'outil ACL, ACL for Windows, l'outil d'analyse de données d'ACL, dans un contexte d'exploitation, d'analyse des fichiers d'écriture comptable. L'outil ACL va nous permettre de prendre en charge, de charger des fichiers d'écriture comptable produits dans le format standard, et puis de dérouler un certain nombre de contrôles, donc avec des fonctions de base livrées avec l'outil. Première étape évidente, l'idée d'ouvrir l'outil ACL, donc de créer un projet ACL, donc on a baptisé BigCorp, qui va nous donner accès à cet atelier de contrôle. Donc atelier de contrôle qui est divisé en 4 zones majeures. La première, c'est un produit du monde Windows, donc une barre de menu qui va nous permettre de gérer les fichiers que l'on va tester, d'y appliquer un certain nombre de commandes, grossièrement une dizaine de fonctions élémentaires du produit qui vont pouvoir être lancées, se succéder autour de scripts de raisonnement qui peuvent être parfois très complexes, qui vont nous permettre de tester ces fichiers. Deuxième zone, la zone de menu, donc qui va reprendre l'ensemble la zone de boutons, qui est la barre de boutons qui va nous permettre de reprendre l'ensemble des menus ci-dessus en accès direct. Troisième zone, le navigateur de projet ACL qui va nous permettre, lui, d'accéder aux différentes tables, puisque l'enjeu d'ACL, c'est de collecter de la donnée. Quel que soit le format d'origine, toutes les données sont transposées dans un format unique, un format dédié ACL qui va permettre du coup de comparer, d'analyser des données issues de sources très différentes sous un pied d'égalité. Troisième espace, c'est la ligne de commande. On va le voir dans la démonstration comment tout cela fonctionne. Et puis une zone qui accueillera nos données. Et on va voir tout de suite comment importer ces données et comment les retraiter. Donc là, on va aller chercher nos données de base, donc en l'occurrence les fichiers d'écriture comptable. Donc on va sélectionner le premier d'entre eux, celui qui porte sur l'exercice 2014. Donc là, ACL déroule des assistants d'importation, de définition de données. Donc tout fonctionne dans une logique d'assistant dont on a l'habitude en général, très conforme à ce qu'on retrouve dans le monde Microsoft, dans Excel, dans Access par exemple. Là, on va intégrer un fichier codé en ASCII. Le logiciel ne reconnaît pas de format particulier, donc nous sommes sur un fichier FEC. Nous savons que c'est un texte délimité. Il va nous falloir préciser que la première ligne de notre fichier contient les noms des champs, que le séparateur de champs est le caractère pipe. Alt GR6, voilà. Nous allons procéder à l'importation et donc ACL va nous demander d'identifier le fichier tel qu'il sera libellé dans l'environnement ACL. Donc appelons-le SRC pour dire que c'est un fichier source FEC 2014. On enregistre. Donc dans le cadre de l'assistant, je vais avoir la possibilité de préciser la nature des champs que je vais importer. Donc passage important, hein, bien précisé si on a affaire à des informations de type date par exemple, ou de type numérique ou de type alphanumérique. Pour les dates, donc préciser le format de base, donc ici année, mois, jour. Le numéro de compte comptable, on va plutôt le traiter comme du texte. On valide.
Voilà, donc on se retrouve dans l'environnement ACL avec l'ensemble des données donc présentes dans ce fichier FEC. Donc on voit qu'il comporte 5445 lignes et que je vais pouvoir traiter, analyser grâce à mon atelier de contrôle ACL. Donc l'enjeu, on est sur des tables dans des environnements, je dirais, assez classiques. On va disposer bien entendu de fonctions qui vont nous permettre d'explorer nos données, donc de les trier dans les ordres croissants, décroissants, d'avoir un regard peut-être particulier en mettant en place une logique de filtre, par exemple. Donc se dire, tiens, on a un certain nombre d'enregistrements qui peuvent attirer notre attention, par exemple cette écriture numéro 1 qui porte sur les reports à nouveau. On va pouvoir enchaîner comme ça les filtres et mettre en place une logique multicritère où on va pouvoir rajouter des conditions logiques et quelque part comme ça contribuer à réaliser des filtres, des sélections multicritères qui pourront être complexes. On va pouvoir également disposer de fonctions intéressantes qui vont nous aider à explorer le contenu des champs, par exemple, donc être en capacité de savoir très vite dans un champ quelles sont toutes les valeurs possibles de ce champ, d'avoir une information sur la présence, donc là particulièrement on est sur les libellés de journaux, donc pouvoir constater que on a par exemple 5 lignes qui concernent le journal des autres documents fournisseurs. Tiens, qu'est-ce donc? Il suffit de cliquer pour appliquer le filtre et avoir accès à l'information de manière tout à fait immédiate. On va pouvoir également disposer bien entendu de fonctionnalités qui vont nous permettre d'extraire les différentes sélections. Donc là, typiquement, mes écritures du journal autres documents fournisseurs, je vais pouvoir les extraire et les envoyer vers une nouvelle table pour poursuivre mon analyse. Donc cette table-là, T01 autre doc fournisseur, et donc sa propre existence qu'on va pouvoir l'analyser, la trier elle de son côté, pouvoir mettre en place des logiques de filtre pour aller plus loin, et puis si c'est utile également l'exporter, l'envoyer, la sortir du monde ACL pour l'envoyer dans différents types de formats et particulièrement le format Excel qui va nous permettre de pousser un peu les analyses, partager les informations avec les autres parties prenantes de notre analyse. Voilà, partant de là, on va pouvoir, en revenant sur notre fichier d'écriture comptable, lancer des contrôles simples, des fonctionnalités simples qui, mises bout à bout, vont nous permettre de réaliser des contrôles parfois très pointus. Donc là, par exemple, on va être en capacité de contrôler l'équilibre des écritures, par exemple, donc en utilisant la commande totaliser qui va nous permettre de faire une rupture sur une clé. Donc là, on est dans une logique de boîte de dialogue qui vont nous permettre d'aller sélectionner les données qui nous intéressent. Donc là, je voudrais avoir le total du débit et du crédit par numéro d'écriture. Donc là, on va sélectionner le numéro d'écriture comme étant la clé de rupture, en indiquant qu'on va vouloir faire figurer le débit et les crédits dans le sous-total. Et là, ACL nous demande de spécifier un nom de table de sortie qui va nous parler, au sein de laquelle on va pousser les résultats.
Voilà, ce fichier de résultat donc, va nous présenter le numéro d'écriture, le solde de débit, le solde de crédit pour l'ensemble des écritures présentes dans le fichier. L'enjeu est donc de vérifier que le total du débit et le total du crédit se compensent. Donc là, on va pouvoir également dans ACL ajouter des colonnes, mettre en place une logique de calcul, donc, grâce à un éditeur d'expression, donc qui, là encore une fois, va ressembler furieusement à ce qu'on peut retrouver dans le monde Windows, dans le monde Microsoft, donc sur Excel et sur Access. Donc là, on va avoir un accès à des fonctions de base qui vont nous permettre de calculer un écart entre un solde en faisant la différence entre le débit et le crédit. On va indiquer le nom de la nouvelle colonne, une petite commande qui nous permet de vérifier la syntaxe de l'expression, puisque comme vous pouvez le voir ici, au-delà des simples expressions mathématiques, on dispose de tout un tas de fonctions qui vont nous permettre de travailler de manière extrêmement précise avec l'outil ACL. Voilà, donc le résultat, on a une colonne qui s'est ajoutée, qui calcule le solde, la différence entre le débit et le crédit. Et donc il va être assez simple pour nous maintenant de lancer des analyses qui nous permettent de vérifier qu'on a bien une absence totale d'écart de solde. Donc on va aller chercher, grâce à un filtre express, toutes les lignes pour lesquelles le solde est différent de 0. Donc là, ACL ne nous renvoie pas de résultat, donc on n'a pas de ligne dont le solde est différent de 0. Donc on peut conclure que toutes les écritures de mon fichier d'écriture comptable sont équilibrées. Autre petite fonction de base qu'on va pouvoir exploiter si on revient à notre fichier d'écriture comptable, c'est les fonctions de détection de doublons, de détection de trous de séquence que l'on va retrouver ici donc dans le menu analyser. On va disposer d'une fonctionnalité qui va nous permettre d'identifier dans une séquence de numéros d'écriture, par exemple, les trous de séquence, donc les éléments manquants, les omissions, suivant la terminologie d'ACL, dans une séquence de numérotation. Donc là, typiquement, on va chercher sur notre numéro d'écriture, on va lancer la commande pour voir quels peuvent être les trous de séquence qui sont apparus. Donc là, le ACL nous renvoie l'information à l'écran, il pourrait nous le renvoyer dans un fichier, on verra tout à l'heure comment paramétrer ceci. Et tout de suite, ce qui va nous marquer, c'est qu'on a donc la liste de l'ensemble de nos numéros, enfin en tout cas des séquences de numéros, et puis là ACL va nous indiquer qu'il a trouvé la pièce 100 01 574, il a trouvé la pièce 100 01 576, mais pas la 575, donc là ici il lui manque une pièce d'écart. ACL nous dit aussi qu'il a bien trouvé la pièce numéro 1, il a bien trouvé la pièce 100 01 571, mais il lui manque le 100 1569 autres pièces qui séparent ces deux numéros-là. Donc la pièce 1, c'est la pièce de report à nouveau, donc cet écart est tout à fait logique. Donc on va voir en surfant un peu sur les écarts qu'on va trouver des écarts très lourds qui sont pas inquiétants, puisqu'en général ils traduisent le passage d'un journal à l'autre, puisque chacun des journaux suit une séquence de numérotation qui lui est propre. Voilà, donc là il va être sûrement utile de pouvoir disposer de ces informations-là, de peut-être faire le tri entre les très gros écarts et les petits écarts, donc les petits écarts pouvant être pour le coup un vrai problème de comptabilisation, une pièce qui a disparu dans la comptabilité. Peut-être ne pas s'intéresser à ces très gros écarts, et donc là voir comment on va pouvoir au travers de ces commandes là réutiliser la commande, réaccéder à la boîte de dialogue pour pouvoir dire on va refaire ce calcul d'omission, et au lieu de le renvoyer à l'écran, on va pouvoir l'envoyer dans un fichier de résultats qu'on pourra retravailler et partager avec nos collègues.
Voilà, donc on a maintenant un fichier qui va regrouper l'ensemble de nos sauts de séquence, hein, donc exactement la même présentation que tout à l'heure. Ce qu'on va peut-être pouvoir se dire, c'est définir un seuil en deçà duquel on va s'intéresser à l'analyse des trous de séquence. Donc là, on voit bien qu'on est sur des gros écarts de séquence et nous, par expérience, on regardera volontiers tout ce qui, tous les sauts de séquence qui sont inférieurs à 100 pièces. Donc on va pouvoir le sélectionner ici grâce à la boîte à filtres, donc dire qu'on va vouloir tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à 65 pièces d'écart, 65 trous. Donc une fois que j'ai filtré, sélectionné la liste des pièces qui m'intéressent, ben, on va pouvoir la stocker dans un fichier qui pourra être un fichier livrable, hein, qu'on va pouvoir sortir sur Excel. Voilà, donc on a isolé nos trous de séquence à investiguer dans un fichier particulier que l'on pourra, le cas échéant, extraire et renvoyer par exemple en mode export dans un fichier Excel. Alors, une des capacités essentielles de l'outil ACL, on ne l'a pas vu encore, mais c'est plutôt une incapacité. C'est de dire que par rapport à d'autres produits avec lesquels je pourrais faire des analyses, on ne peut pas accéder à la donnée, on ne peut pas modifier la donnée qui est présente dans les tableaux d'ACL. Et un des autres atouts, c'est la parfaite traçabilité des traitements. En fait, tous les traitements qu'on a enchaînés depuis qu'on travaille sur cette démonstration ont été stockés, historisés, suivis, enregistrés, tracés par l'outil ACL au sein de ce fichier, de cet onglet traces. Donc là, on va retrouver, par exemple, en remontant un peu notre piste d'audit, on est sur la table, on était sur la table des trous de séquence. On a ouvert la table livrable que vous avez sous les yeux. Cette table-là, elle provient de la commande d'extraction qu'il a créée. Cette commande d'extraction a été lancée sur la table T3 saut de séquence en appliquant un filtre qui consistait à ressortir tous ceux pour lesquels on avait un écart inférieur ou égal à 65 pièces. Voilà, donc l'idée c'est à tout moment on sait d'où vient, on sait remonter la piste d'audit, on sait d'où vient le résultat qu'on est en train de traiter. Et autour de cet historique, donc vous voyez tracé en langage de commande ACL, donc c'est un pseudocode pour lequel il faut maîtriser 3 mots d'anglais et comprendre un peu les paramètres, mais c'est quelque chose qui se fait très bien. On va avoir aussi la capacité de sélectionner ces commandes et donc d'être en capacité de réutiliser la trace. Et là, c'est vraiment une des fonctionnalités très importantes qui va nous permettre de rendre l'ensemble de nos analyses pérennes et réutilisables. Donc en remontant notre piste d'audit, on veut arriver à l'extraction de notre fichier livrable sur les trous de séquence à investiguer. Et bien pour ça, on a stocké, identifié la genèse de ce fichier. Donc on s'appuie sur un fichier T03 saut de séquence qui a été calculé ici en utilisant la commande du dessus, gaps on. Donc je cherche mes trous de séquence sur l'écriture num, le champ écriture num, et je les envoie dans T03 saut de séquence. Dessus j'avais lancé 2 fois la commande à l'écran, elle n'est pas nécessaire aujourd'hui. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné toutes les commandes nécessaires et suffisantes pour la réalisation de mon contrôle, eh bien je vais pouvoir les stocker, les basculer sous la forme d'un script. Un script, c'est une sorte de macro qui va reprendre l'ensemble des commandes.
Donc là, les commandes sélectionnées ont été stockées dans un script. On va pouvoir y accéder puisque le script, lui, apparaît dans le navigateur ACL et on va retrouver l'ensemble des commandes qu'on avait utilisées tout à l'heure. Donc ces commandes-là sont de nouveau accessibles, personnalisables au travers de cette interface. Je vais pouvoir notamment enrichir mes commandes en indiquant des commentaires qui vont être très précieux pour la réutilisation et le stockage des informations nécessaires à l'exécution de mes scripts. Voilà. L'avantage du script, c'est qu'il est réexécutable, donc on va pouvoir le lancer et revoir se dérouler l'ensemble des actions qui nous ont permis d'arriver à l'établissement de notre fichier livrable. Donc demain, après-demain, dans un an, quand on a les nouveaux fichiers FEC, on va être en capacité de rejouer l'ensemble des analyses qui auront été stockées dans ces scripts sur ce périmètre différent. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire en accéléré, en important le fichier FEC 2015, en personnalisant très légèrement le script pour qu'il puisse se dérouler sur ce fichier-là et qu'il puisse nous délivrer un résultat qui soit contextualisé. On va importer le fichier 2015, voilà, donc dans nos données de base, fichier 2015, rejouer les assistants. Voilà, donc on dispose maintenant du FEC 2015, FEC plus petit, 3908 lignes, mais qui reprend bien entendu la forme habituelle et les caractéristiques permanentes de ces fichiers FEC. On va pouvoir par exemple dupliquer notre script de façon à nous permettre de personnaliser. Donc comme on a créé un fichier FEC 2015, créer un script 2015 qui tournera sur ce fichier là et qui nous permettra d'obtenir un fichier livrable 2015. Voilà, donc ce deuxième script va pouvoir être personnalisé, donc s'intéresser au fichier 2015. Réaliser l'analyse des trous de séquence dans un fichier intermédiaire T3 trous de séquence. Mettre en place un filtre qui nous permette de sélectionner tout ce qui est inférieur ou égal à 65 et de le mettre dans un livrable 01 trou de séquence à investiguer, et on précisera l'exercice de référence. Voilà, donc il n'y a plus qu'à lancer le script qui se déroule et qui nous a permis de créer notre fichier liv01 trou de séquence à investiguer pour 2015. Donc on a 115 lignes de trous de séquence à explorer, à documenter et éventuellement à justifier, corriger. Hélas, c'est trop tard. Alors c'est trop tard, maintenant qu'on dispose du test, on va pouvoir aussi le lancer dans des extractions régulières de notre comptabilité et être plutôt dans une logique proactive de détection d'anomalies potentielles plutôt que de devoir 2 ans après constater le fait qu'on a une anomalie et qu'il faut trouver une façon élégante de l'expliquer et surtout d'expliquer pourquoi elle a peu d'impact fiscal et pourquoi c'est sûr, c'est promis, elle ne se reproduira plus. Dernier point pour montrer aussi la capacité d'associer des données venant d'horizons différents. Ma capacité à comparer par exemple mon fichier FEC 2014 et mon fichier FEC 2015. Il pourrait être intéressant, pourquoi pas,
d'identifier l'ensemble des comptes comptables qui ont pu être frappés, je dirais, dans les deux comptabilités, et puis peut-être être en mesure d'identifier les comptes qui sont apparus dans l'année 2015, donc qui n'étaient pas présents en 2014, mais qui ont été utilisés en 2015 à des fins de vérification, donc vérifier que ces comptes sont bien légitimes, ont bien une existence autorisée dans l'entreprise, par exemple. Donc on a vu tout à l'heure qu'on disposait de fonctionnalités qui allaient nous permettre de recenser l'ensemble des valeurs possibles d'un champ. Donc dans le menu analyser, la fonction classée par exemple va nous permettre de dire je veux pour mes numéros de compte éventuellement un champ de sous-total, débit, crédit, donc je vais avoir l'ensemble des mouvements cumulés sur ce compte et être en capacité de déposer ça dans un fichier. Donc, mes mouvements par compte en 2014. Je peux organiser mes colonnes, voilà, pour plus de lecture. Donc on a au total 132 comptes comptables qui sont mouvementés sur l'année 2014 et on va très vite faire la même chose côté 2015. Voilà pour 2015 également. On dimensionne nos colonnes et là on a 118 comptes qui sont mouvementés sur l'année 2015. Donc là l'enjeu ça va être de rapprocher ces deux fichiers là, de mettre en regard les contenus présents sur les deux années et d'identifier ceux pour lesquels on constate une apparition dans l'année 2015, donc un compte présent en 2015 mais absent de 2014. Donc pour ça, on va utiliser les fonctions de jointure qui vont nous permettre de rapprocher ces deux fichiers et donc travailler sur une table principale, donc celle qui est ouverte ici, et l'associer à une table secondaire, donc la table du FEC 2014. Bien préciser une clé commune qui va nous permettre d'effectuer le rapprochement, donc là en l'occurrence contenu. Et puis indiquer les champs qu'on va vouloir conserver de part et d'autre pour pouvoir réaliser notre analyse. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas de champ particulier puisque ce que l'on veut, c'est récupérer les données de numéro de compte des deux côtés. Voilà, donc on va garder les contenus des deux côtés et envoyer ça dans une table de résultats intermédiaires. Un petit paramétrage de la jointure pour être sûr que l'on va garder tous les enregistrements issus de l'année 2015, y compris ceux qui n'ont pas de correspondance en 2014. Voilà, donc là on est sur une vision globale, donc on va retrouver les 118 comptes de 2015 et lorsqu'il y a une correspondance en 2014, le compte 2014 apparaît ici dans la colonne. Donc nous, notre souhait c'était d'isoler les comptes présents en 2015 mais qui n'avaient pas d'existence en 2014. Donc là il va être très simple de faire simplement un filtre sur les valeurs pour lesquelles le compte 2014 est égal à blanc. Voilà. Donc on se retrouve avec quelques comptes qui ont été créés et qu'on va pouvoir chercher, dont on va pouvoir chercher le bien fondé de la création et surtout la vérification du process d'autorisation de la création de ces comptes. Merci.